Bonjour, bonjour mes chers, bonjour mes élèves, bonjour mes petits-enfants. Vous me manquez. J'espère que vous allez bien. Je vous demande de profiter de cette période-là du confinement. Vous passez du bon temps à la maison. Et bien sûr, n'oubliez pas la lecture et votre travail. Mes enfants, aujourd'hui, nous avons un sujet très important. Un sujet, je peux dire, hyper intéressant. D'accord? Il s'agit de la santé. Vous vous souvenez lorsqu'on a parlé de l'hygiène? L'hygiène, c'est la clé d'une bonne santé. Aujourd'hui, il y a une autre chose, une autre condition qui peut rassurer notre bonne santé. On va parler de l'alimentation, de la nourriture. Lorsque je dis nourriture, là, il y a assez d'aliments. Pour commencer, je pose une question. Manger, c'est ce qu'on fait chaque jour. Mais est-ce que chaque jour on mange bien? Alors là, il y a une différence. Il y a une différence entre manger et manger bien. Tout simplement, mes enfants, manger veut dire porter quelque chose à la bouche. Lorsqu'on prend quelque chose, alors n'importe quoi, bien sûr, de la nourriture, on met dans la bouche, ça c'est manger, bouffer. Mais lorsqu'on dit bien manger, là on est en train de faire attention à ce qu'on mange. On ne va pas manger n'importe quoi, n'importe comment. Là, il faut faire attention que nos aliments doivent être divers. Juste avant de vous présenter un document qui explique les différents types d'aliments, je vous demande de comprendre une chose, c'est que, surtout vous, mes enfants, je parle du corps humain en général, mais pour les enfants, c'est encore plus exceptionnel. Vous êtes des enfants, vous avez besoin de plus d'énergie. Pourquoi? Parce que votre corps est en train de se développer et ça c'est d'un côté. D'un autre côté, quotidiennement, vous faites pas mal d'activités. Toutes ces activités ont besoin de l'énergie. Pour bouger, parler, courir, sauter, tout, réfléchir et tout, là, notre corps, le vôtre, mes enfants, a besoin d'une certaine énergie pour que vous soyez en forme et que vous arrivez à faire toutes ces activités facilement. Sachez, mes chers enfants, que même pendant votre sommeil, votre cerveau consomme de l'énergie. Comme vous voyez sur ce tableau, premier élément dont vous avez besoin, fruits et légumes. Vous devez en prendre 5 par jour. 5 fruits, 5 légumes, ou bien 2 fruits, 3 légumes. Mon petit conseil, c'est de prendre les fruits sans sucre ajouté. Deuxième élément, tout ce qui est produit grâce à des céréales. D'accord? Alors là, lorsque je dis céréales, c'est un ensemble de graines. Maïs, blé, avoine, riz, semoule, pommes de terre, les lentilles, les haricots. Troisième aliment, lait et produits laitiers. Il y a le lait,
Et il y a les autres produits qui sont faits à partir du lait. On a le lait, bien sûr, c'est l'élément essentiel. Et il y a le yaourt, le fromage, du beurre. Là, ça, ce sont des produits laitiers. Vous devez les prendre 3 à 4 fois par jour. C'est pour ça qu'on peut prendre un petit verre de lait le matin ou bien un autre petit verre de lait le soir avant de dormir. On peut prendre du fromage, du beurre avec du pain, le petit déjeuner, ça dépend. Quatrième élément, viande, poisson et les œufs. 1 ou 2 fois par jour. Ça veut dire je peux prendre un œuf le matin au petit déjeuner. Pendant le déjeuner, je peux prendre du poulet ou bien de l'escalope, ça dépend, de veau ou bien de poulet, comme vous voulez. Le poisson, que c'est important de le prendre au moins 2 fois par semaine. C'est très obligatoire 2 fois par semaine. Cinquième aliment, c'est tout ce qui est matière grasse ajoutée. Ce sont des matières qu'on ajoute aux aliments pour les préparer. Il ne faut pas en utiliser trop. Il faut que ça soit un peu limité. Là, je parle du beurre, je parle de l'huile, je parle de la crème fraîche, de la mayonnaise, du ketchup. Alors là, s'il vous plaît, surtout ces matières-là. Oui, vas-y, prenez, profitez, mais pas beaucoup. C'est pas bien, ça peut après créer certains problèmes. Sixième élément, les produits sucrés. Bien sûr, on en a tellement envie. C'est quelque chose qui donne de l'appétit. Allez-y, prenez-les, mais avec une petite quantité. Et lorsque je dis produits sucrés, c'est lorsque je parle du sucre, bien sûr, lorsque je parle du chocolat, lorsque je parle du praliné, il y en a beaucoup. Surtout, attention aux boissons sucrées, c'est très dangereux. Et aussi aux bonbons, c'est aussi dangereux. Ça fait aussi mal aux dents, à l'estomac, ça conduit après à certaines maladies. Septième élément qui est fondamental, qui est primordial, il s'agit de l'eau. C'est le seul, si je veux dire, aliment dont on a une liberté en consommation. Vous pouvez en prendre du matin jusqu'au soir. Juste, je vous demande de faire attention aux boissons sucrées, comme je viens de le dire tout à l'heure. Il faut limiter le maximum. Je peux prendre peut-être 1 fois par semaine, 2 fois par semaine maximum. Je passe au suivant, qui est le sel. Et là, je passe la balle à votre maman ou bien à votre papa, ça dépend. Alors là, qui est en train de cuisiner, je lui demande de réduire l'ajout du sel. Le sel, il est important, bien sûr. On en a besoin, bien sûr, mais juste avec une petite quantité. Je passe après et je vais parler de l'activité physique. Alors là, je vais vous parler de 2 choses qui sont très importantes, qui, lorsqu'on les associe à une bonne alimentation, je vous rassure qu'on va avoir un corps en bonne forme, en bonne santé. Premièrement, je vous parle de l'activité physique. On doit bouger, on doit faire du sport, que ça soit de la marche, du vélo, jouer un match de foot. Vous devez tout simplement faire bouger votre corps et je peux dire au moins euh, 30 minutes par jour. Hein? Je pense que juste après l'école, certainement, vous faites un peu de ça.
hein, en jouant avec les voisins, avec frères et sœurs, il le faut. Et je vous demande de limiter, ça veut dire donner un tout petit peu de temps à tout ce qui est activité, disons, sédentaire, là où on est juste assis devant la télévision, ou bien le fameux mystérieux téléphone, ou bien votre ordinateur. Oui, c'est pas grave d'utiliser ça, mais pour un tout petit peu de temps. Faire une activité physique, c'est encore mieux qu'une activité, je peux dire d'ailleurs c'est une inactivité. Le fait d'être comme ça bloqué devant un téléphone, devant, je sais pas, votre tablette et ça c'est une inactivité. Euh, c'est pas du tout ce dont a besoin votre corps. Le dernier élément et qui joue un rôle très 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 important pour le développement, surtout chez les enfants, même pour les êtres humains en général, mais surtout pour les enfants. Vous avez besoin de dormir 10 heures. Il est très essentiel que vous dormez pendant 10 heures pour bien grandir et bien retenir ce que vous apprenez. Alors, pour terminer, je dis que il faut associer une bonne alimentation à une bonne hygiène de vie. Bien diversifier les aliments avec une bonne activité physique, sans oublier le besoin de sommeil qui est calculé en 10 heures. Je parle surtout pour vous, les enfants. Mes enfants, pour conclure cette séance, je vous dis que il faut bien manger. Manger tout simplement n'importe quoi à n'importe quelle heure et avec une n'importe quelle quantité et n'importe quelle matière. Trop de chocolat, trop de bonbons, trop de mayonnaise, trop de ketchup, tout ça il faut éviter. Les boissons gazeuses, il faut éviter le maximum. C'est pour ça que au fur et à mesure, je vous dis voilà ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut éviter. S'il vous plaît, tout de suite, mes élèves, prenez votre livre, page 126. Observez la première image, comme vous la voyez ici. C'est une image qui présente de différents aliments. Ce que je vous demande de faire, de prendre votre cahier de maison. Premièrement, vous devez nommer chaque aliment. Deuxièmement, vous allez classer ces aliments-là par type d'aliment. Comme ce qu'on vient de dire tout à l'heure, fruits, légumes, lait, produits laitiers, matières grasses, ainsi de suite. Je vous remercie mes enfants et à la prochaine séance.